parti pour une petite touche de poésie et de sensibilité dans cette belle rentrée littéraire avec un roman signé Alice Renard qui s'appelle La colère et l'envie, paru le 24 août 2023 aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, Alice Renard, c'est une autrice qui est très jeune. Elle est née en 2002, elle est actuellement étudiante en littérature médiévale à la Sorbonne. Elle est spécialisée sur les questions de la neurodiversité et de l'hypersensibilité. Et ce qui est très intéressant, en tout cas très novateur dans ce roman, dans ce premier roman, c'est qu'elle a réussi à faire de l'hypersensibilité un thème, le thème de l'histoire, mais aussi une manière d'écrire. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est cette manière de faire des mots un chant, une musicalité extrême qui rend ce roman extrêmement sensible et surtout qui permet au lecteur de faire l'expérience de cette hypersensibilité à travers les paroles des différents personnages, à travers des paroles qui souvent font penser au théâtre. Une répartition, par exemple au début, un échange entre les deux parents du personnage principal qui s'appelle Isor, et surtout ce choix des mots, ce choix des phrases, ce choix des rythmes, qui est vraiment, en tout cas, un ouvrage qui nous fait vibrer et qui nous fait ressentir au plus profond de nous-mêmes ce qu'est l'hypersensibilité. Et surtout, le quotidien d'Isor, qui est le personnage principal, c'est une jeune fille qui est absolument incomprise par ses proches, par ses parents, par la société, par les médecins. Nombreux diagnostics ont été posés sur son cas. En réalité, il n'y en a pas un seul qui dépeint la vérité. Ce qu'elle ressent réellement, elle est plongée dans le mutisme le plus absolu, elle ne parle pas, elle ne s'adresse pas à ses parents, elle ne montre aucun signe d'affection et c'est vraiment difficile, en tout cas on le ressent. Au tout début, dans un échange quasiment théâtral entre les deux parents, une écriture très simple, avec juste père, mère, et deux parents qui font face à cette réalité. Et parfois violemment, le père la traite d'idiote, d'attardée, se désespère de ne pas savoir ce qu'elle a, de ne pas trouver ce qu'elle a. Et puis sa mère, elle essaie de s'inventer un lien avec elle, un lien profond quand elle lui tresse les cheveux, quand elle lui parle, quand elle lui donne des objets. Elle a l'impression que c'est le plus beau lien du monde et en réalité, 2 heures après, quand Isor fait une crise, elle a l'impression de tout perdre, de perdre pied. Et donc ces deux parents qui sont assez désespéré face à cette situation et un jour la vie d'Isor va basculer grâce à une rencontre. Il va y avoir un problème à l'appartement et donc les parents d'Isor vont donner Isor à leur voisin qui est donc un retraité et c'est une magnifique histoire d'amour qui va naître, une belle histoire d'amitié. Ce retraité, donc il va en tout cas aider cette famille pour quelques heures et il ne sait pas que cette rencontre avec Isor va juste bouleverser sa vie. Il est plein de certitudes, plein d'habitudes, il se lève à la même heure, il mange à la même heure, il écoute telle musique à telle heure. Bon, il est vraiment réglé comme un papier à musique. Et en réalité, cette rencontre avec Isor qui va bouleverser ses habitudes, ça va changer sa vie. Et c'est comme si, au bout de 76 ans, il l'attendait. C'était une rencontre qui devait se faire. Et on va avoir ce lien qui va se nouer et surtout une Isor qui va se transformer, se révéler, comme des ailes qui vont s'ouvrir. Et vraiment c'est un très beau lien qui se tisse entre les deux, un lien d'ailleurs que les parents ne comprennent pas du tout, que la société ne comprend pas, mais on dirait qu'à travers leur regard à eux, quelque chose est en train de naître, en tout cas quelque chose est en train de se développer pour soigner, pour apaiser Isor. C'est un roman qui est magnifique et qui est vraiment extrêmement sensible, qui est très poétique dans la manière de traiter de ce thème, mais aussi la manière de manier les mots, manier les phrases, manier ce chant avec des différents échanges entre les personnages, à travers les paroles des parents, de ce vieil homme, d'Isor. Et c'est vraiment en tout cas un livre qui est magnifique, que je vous conseille, donc qui s'appelle La colère et l'envie d'Alice Renard aux éditions Héloïse d'Ormesson.